chasse la haine chez ceux qui sont sans amour. Elle donne la paix à ceux qui sont sans repos et comble ceux qui pleurent, a dit Pablo Casals. Bonjour chez vous, soyez les bienvenus chez nous. Sur la 3, vous le savez, on vous offre une triple dose de musique et surtout une triple dose de polémiste. Bonjour Anaconda. Bonjour Eva, franchement j'aime bien tes citations. Et t'aimes bien la musique également? Également aussi, ouais. Bonjour Marie-Dominique. Bonjour Eva. Comment tu vas? Très bien, merci. Et toi? Fan de musique ou de sport? Plus de musique, mais j'aime bien le sport aussi. Hein. On va Et dire les Désiré, deux. bonjour. Bonjour Eva. Pour toi, ce sera musique ou sport? Les deux. Bah, ça tombe bien sur la 3, bah, on a les deux, sport et musique. Aujourd'hui, on recevra des artistes. Tout de suite, le sommaire. Voilà, première question que j'ai envie de poser à Delmas. Pourquoi cette tenue? Cette tenue, tout simplement, en réponse à M. Anaconda qui m'avait traité de gigolo l'occasion de mon anniversaire. D'accord. Donc, juste pour dire, pour annoncer que c'est dans cette tenue-là que je travaille en Europe. Okay. Et en même temps, rendre hommage aussi à tous les agents de sécurité de Côte d'Ivoire. Très bien, ça commence bien. Alors oui, et tout à l'heure à travers l'élément, la première chanson Fatigué, Fatigué, une chanson qui a très bien marché. Mais généralement, la plupart des artistes qui ont connu du succès dans la même période, ces artistes évoquent le fait qu'ils n'ont pas pu profiter financièrement de leur succès. Est-ce que vous avez pu bien bénéficier de ce succès financièrement parlant? Moi, je dirais qu'on a bénéficié financièrement parlant de ce succès-là parce que c'est à partir de là qu'on a été propriétaire nous-mêmes de ce qu'on faisait avant, manager de bar, homme d'affaires et tout ça. Je pense que c'est à partir de là qu'on a commencé à avoir des finances pour pouvoir être propriétaire de notre propre institut. Voilà. Moi, j'ai envie de m'intéresser à votre musique. C'est vrai qu'il y a un tout dernier, hein, mais avant ça, je crois qu'il y a eu Quintabala. Oui. Comment Quintabala s'est comporté? Comment ça a été accueilli? Ça s'est pas trop bien passé parce que c'était un manque de promo. On n'a pas eu assez le temps parce que, bon, nous vivons en Europe et c'est le temps de chacun. C'était un peu Justement, compliqué. comment vous vous organisez puisque vous deux êtes êtes très occupés? Je dirais que on était vraiment occupés et on voulait venir tester ou, je dirais entre guillemets, on voulait venir essayer d'annoncer que, bon, on est de retour. Qu'on vient avec déjà Quintabala. Mais bien avant Quintabala, il y a eu Faux Moulé qui est passé tout à l'heure. Donc Faux Moulé s'est très bien comporté. Et Quintabala, bon, on n'a pas eu assez de promos parce qu'on n'a pas eu assez de temps. Et là, maintenant, on revient avec un nouveau pour dire que, bon, là, on est venu s'asseoir maintenant. Le nouveau, c'est Yayacé. Hein. Yayacé. Voilà. Featuring avec le King Kadji. Bien sûr, on va en parler dans quelques instants. Anaconda. Les gars, ils ont parlé de musique, c'est bien. Hein. Ils ont une chanson Fatigué, Fatigué qui a marqué la jeunesse, les premières heures de coupé décalé. Ça nous a fait plaisir. Mais eux aussi, après Fatigué, Fatigué, là, jusqu'au-delà, c'est quelle chanson les Ivoiriens écoutent venant des Moussins? Il n'y a pas. Non, il faut dire que toi, tu ne sais pas. Okay. Mais moi-même, là, même si le plateau, là, même là, Kutata, là, les trucs que vous avez donnés, il y en a même qui, tout à l'heure, ils ont connu ça. Sinon, Fatigué, Fatigué, là, si tu veux, c'était mondial. Mais après ça, là, je ne sais pas si c'est gardiennage, maître chien, il allait faire, toi, tu allais faire ONG, ça vous a fait perdre le réseau. Mais après ça, là, il n'y a rien. Vous chantez, hein, on n'a pas dit que vous ne chantez pas. Peut-être que vous avez changé de feeling musical ou pas. Tu vois, sinon, Fatigué, Fatigué, mélodie, parole. Mais dans ce que vous êtes en ce moment-là, comme lui, il est dans ONG, toi, tu es maître chien, mais c'est pas gardien, je ne sais pas, peut-être que ça vous coupe l'inspiration. Hein. Sinon, musicalement, je suis pas dans ONG d'abord, mais je vais dire un truc, c'est quoi? Ton cas n'est pas un cas général, en fait. Parce que nous, on sait ce qu'on a pu avoir, à part Fatigué, Fatigué, tout ce qu'on a fait, il y a eu Trémou, Trémou. Oui. Trémou, Trémou qui a bien tourné. Voilà. Non, Trémou, Trémou a tourné quand vous étiez dans votre maquis à Bobo Mangman, où vous gérez là. Il ne faut pas rire. Les gars allaient là-bas, ils écoutaient, c'était bon. Ça tournait partout aussi. On a voyagé aussi avec. D'accord, ok. Voilà. Non, mais moi, je vais lui répondre en fait rapidement. Je vais lui faire comprendre que c'est vrai, on a eu Fatigué, Fatigué qui a tourné et tout. Mais avant ça, il faut me dire si tu es maître chez mais tu es dans quel style de gardiennage là-bas? D'abord, je vais te parler comme toi. On va y arriver, t'inquiète pas. Donc, après Fatigué, Fatigué, parce que de base, nous, on était d'abord manager de bar et établissement. Donc, après Fatigué, Fatigué, nous, on n'a pas voulu... C'est vrai qu'on aime la musique, c'est notre truc. On a voulu nous-mêmes faire nos propres affaires. Donc, on était plus préoccupés par nos affaires que la musique. D'accord. Parce que la musique, vous étiez des mousseurs et vous avez vraiment moussé. On a vraiment moussé, après, mais ça nous a permis de se stabiliser avec comme nos affaires. Anaconda, après, il y a eu et on est trois, après chacun de nous avec ses ambitions, machin. Donc, ça a créé un peu
des petits trucs, chacun est parti, lui était parti en Europe avant nous, on est resté, on a continué dans notre business parce que notre business nous rapportait par rapport à Il a dit que la après, musique. vous étiez manager, après vous êtes devenu propriétaire. Voilà. Vous avez ouvert vos propres Voilà, nos propres boîtes de nuit. Donc, Non, mais faut la lui poser musique, la à question. l'époque Le aussi, business, là, j'arrive. c'était quel business? À l'époque, le business, c'était nos boîtes de nuit. Voilà, on c'est était tout. dans le business des boîtes de nuit. Voilà. Et ça marchait bien? Ça marchait Mais, super bien. D'accord. Ça marchait super bien. Ok. Parce qu'à l'époque aussi, le coupé décalé dont on parle, mon champ, c'est vrai, ça nous a révélé, mon champ, mais en termes de rémunération, c'était pas trop ça. Financièrement, Voilà. Financièrement, c'est aujourd'hui que les cachets, C'est pour ça que aujourd'hui je- que les cachets ont évolué. C'est pour C'est pour ça que moi, je t'ai Je posé suis la d'accord question. avec Voilà. toi. Ici, ça, Voilà, c'est intéressant. C'est intéressant. maintenant que les cachets ont Delmas. évolué. Delmas. D'accord. Attends, Sinon, à Delmas. notre époque, on le faisait, on a fait ce truc par amour. Mais d'accord, Mais Delmas. c'est pas, financièrement, c'est pas ce qu'on cherchait. D'accord. Donc, Voilà. financièrement, c'était pas trop ça à cette époque-là, mais Oui. vous étiez toujours bien habillé. Et puis, vous avez toujours bonne mine. Alors que musique fatiguée, il n'y avait pas l'argent. L'argent, là, ça quittait au Quand on dit business là, c'est parce que ça rapporte qu'on est dedans, n'est-ce pas? Donc le business nous rapportait, donc c'est ce qui nous permet. c'est bois de nuit que vous donnez l'argent à l'époque. Sinon, Donc, pas c'est-à-dire fatigué. Non, attendez, non, on est en train de mélanger tout là. Non, attendez, on va bien comprendre, attendez. Moi, je posais une question. Attendez, Quand vous étiez artiste, Oui. vous n'aviez pas laissé tomber. On n'avait pas laissé. On n'avait pas laissé les établissements. Mais ils avaient avec rien. lesquels- Non. Non, On va les laissé les écouter. établissements. Oui, on Écoutez-moi. t'écoute. On vous On écoute. n'avait pas laissé les établissements dans lesquels on travaillait. Ok. Voilà. Il y avait un apport et de l'autre côté, il y avait un autre apport. Et ces apports-là nous ont facilité, on va dire, à créer notre propre établissement. Écoutez, nous étions 3. Voilà, donc on avait quand même, on va dire que quoi, 3 personnes qui cherchent de l'argent et qui gagnent de l'argent en même temps peuvent évoluer plus. C'est comme une association, c'est comme un groupe, c'est comme une équipe. On peut évoluer plus rapidement qu'une personne qui est en train de promouvoir ou qui est en train d'entreprendre quelque chose. Voilà, c'est ce que je peux donner comme explication, si ça peut D'accord. aller avec... On parlait du fait de vous installer en Europe. À l'époque, il y avait des personnes qui entraient dans la musique justement pour pouvoir avoir des dates en Europe et caler là-bas. Est-ce que c'était ça votre plan aussi? Non. Non, c'est pas des dates qui nous ont calés en Europe. hein. Comment vous Pas êtes du resté tout. là-bas alors? Alors, Didier Stone, il a dit que tu étais parti en premier. Oui, j'étais Pourquoi tu pars et comment tu pars? Bon, voilà, moi j'étais, au bout d'un moment, tellement, on va dire, ça bougeait, ça marchait. Moi j'avais mon établissement, eux aussi ils avaient leur établissement. Et moi, à un certain moment, j'ai regardé et puis j'ai dit, bah attends, je vais aller voir un peu de l'autre côté parce qu'on vient de loin. Voilà, on voit les gens venir, partir, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Et aussi, il y a la famille aussi là-bas. Donc on va aller voir là-bas. Et c'est comme ça, par curiosité, je suis parti. Mais J'ai avant vu. la musique, pardon, avant la musique, tu étais déjà parti là-bas ou c'est après? Non, je n'étais pas parti là-bas. D'accord. Mais la musique nous a permis de voyager. Voilà. Pendant qu'on faisait la musique, on voyageait beaucoup, donc ça facilitait les choses. D'accord. Voilà. Une fois là-bas, j'ai vu le mouvement, j'ai dit, mais le mouvement est bon. Hein. Et alors, quand tu arrives là-bas, qu'est-ce que tu fais? Viens. Quand j'arrive là-bas, je rentre dans un domaine qu'on appelle le médico-social. D'accord. Voilà. Ça consiste en quoi? Le médico-social, nous accompagnons des personnes en difficulté. Ok. Ça peut être moral, physique, toutes sortes de publics en fait, des personnes, des Et femmes. tu fais une formation pour ça? Tout à fait. Voilà. Et c'est comme ça que je découvre l'humanitaire. D'accord. Voilà. Et ça m'ouvre l'esprit pour dire que ben, voilà, l'homme n'est rien. Hein. Voilà. Si aujourd'hui je suis en France, je vois des blancs qui sont, on va dire, entre guillemets, Dans la détresse. malades, dans la détresse, machin et tout, ça veut dire que quoi? Quand tu joues, je te dis, ben, en Afrique, on est pas mal aussi, on est bien. Hein. Voilà. Et tout ça, ça m'ouvre l'esprit. Je suis là, je m'installe. Je vois que le truc, il est bon. Je vois mes gars qui sont... Je suis seul, je vois mes gars. Mais les gars, pourquoi pas faire... On va faire nos allers-retours. Venez, on va essayer de faire un truc. Voilà. Et c'est comme ça, je fais signe à mon mon binôme, à mon lead vocal. Je dis, bah, viens, on va voir le truc. Quand il est arrivé, il a vu le truc, il a dit, ah, ben c'est Zo. Hein. Voilà. Donc c'est comme ça que... Lui, il a commencé à faire plus d'allers-retours que moi. D'accord. Voilà. Et on attendait Père son âme Guizot. Voilà. Et ça nous a vraiment attristé. Je pense que tout le monde le sait. Voilà, ça nous a vraiment attristé. Et c'est ce qui a fait qu'on a mis un peu de temps aussi à revenir. Aujourd'hui, quel est votre regard, puisque actuellement le coupé décalé observe pour certaines personnes une baisse de régime? Quel est votre regard là-dessus? Je pense que le coupé décalé, d'abord, c'est une... Après le zouglou, elle est la deuxième identité culturelle de la Côte d'Ivoire. Donc on ne peut pas cracher sur le coupé décalé. C'est vrai que nos petits frères ont gâté un peu le mouvement par rapport au buzz. Ils se sont plus concentrés sur le buzz que le travail. Pourtant, on a de bons chanteurs coupés décalés. Mais ils se sont penchés plus sur le buzz que la musique. Donc c'est ce qui a fait que peut-être le rap est monté. Mais toujours est-il que
pour ceux qui sortent même de la Côte d'Ivoire, pour ceux qui ont la chance de sortir de la Côte d'Ivoire, même quand tu arrives dans les pays, c'est la musique congolaise, le coupé-décalé qui est beaucoup joué. Donc pour moi, le coupé-décalé est toujours là, mais il nous faut travailler davantage. Comment le buzz ou le buzz arrive dans le coupé-décalé jusqu'à ce que ça commence à devenir autre chose? Vous qui êtes les dévanciers, vous étiez où pour donner conseil, pour essayer d'encadrer? Nous, les dévanciers, nous étions dans autre chose. D'accord. La musique évolue et il y a une génération qui est là. Chacun sa génération. Quand il y a eu peut-être les NSO, il y a eu les Louga, après il y a une autre génération. Oui, j'arrive. Nous, on a des ambitions, n'est-ce pas? Quand on fait la musique, après on a d'autres ambitions. Donc nous, on s'est dit quoi? Peut-être les petits frères qui sont derrière vont assumer la relève. Mais ils n'ont pas fait ce qu'il fallait. On avait un autre frère, regretté frère Diggy Arafat, qui essayait vraiment de faire booster les choses, de faire mon chant. Mais depuis même qu'il est parti, là c'est mort. Donc les gens, moi je me suis dit, mais peut-être que bon, celui qui faisait le buzz, il est parti à son buzz. Mais ceux qui sont là, qu'est-ce qu'ils font? Ils doivent travailler. Mais il y a Safari qui travaille bien. Oui, Safari, il n'y a pas de problème, mais il n'y a pas que lui seul. Oui, il y a le Chenet, il y a Serge Beno. Il y a Serge Beno qui fait un travail excellent. Oui, Philippe qui fait un bon boulot. DJ Miss qui travaille bien. On n'a pas dit le contraire. Mais vous qui êtes les anciens là, ça a commencé les premières heures, vous étiez là. Mais vous n'avez pas pu tenir flambeau là, à part fatigué. Alors la question c'est que, est-ce que... La question, moi je vais poser la question. Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'avoir abandonné le coupé-décalé? Non, on n'a pas abandonné. Quand on vit en Europe, il connaît l'Europe. Je ne connais pas, hein? Non, si. Vu que tu as quitté là-bas il y a 14 ans ou 15 ans, il ne sait même plus. Je ne connais pas. Donc, par exemple, bon, de toute façon, tu es venu. Le coupé-décalé n'a pas été. On n'a pas abandonné. En fait, nous sommes par vous. Non, nous, on est parti en Europe, d'accord? Et quand tu arrives en Europe, il y a la réalité qui est là-bas. D'accord? Donc, quand on arrive, il faut affronter déjà la réalité. Tu es d'accord avec moi? Oui, tout à fait. On affronte la réalité, donc c'est ce qui nous... En fait, ils ne vont pas en Europe pour faire carrière musicale. Ils vont en Europe pour chercher. Mais qui t'a dit qu'on est parti en France pour faire carrière musicale? On n'a pas abandonné. Il y a une réalité aussi en Europe. Quand vous entrez là-bas, vous allez vous chercher. Vous n'allez pas entrer en studio en France, commencer à reprendre la carrière. Si, on l'a fait. Non, mais on l'a fait. Pourquoi pas? Toi, tu étais gardien médecin là-bas. Toi, tu allais dans l'humanitaire. Toi, tu allais dans l'humanitaire. D'accord. Je ne renie pas du fait que... Pas tout le monde en même temps. Je ne renie pas du fait que je suis gardien. Pardon. C'est pas grave. Non, moi je l'appelle maman parce que c'est une femme, je la respecte. Delmas. Tu vas attraper chien. Lui va dans l'humanitaire. Maintenant, Comment vous attends, sentez? j'ai dit, il va dans l'humanitaire et moi je suis gardien. Où est ton problème? Non, vous n'avez pas pu mener une carrière normale. Mais la carrière, on est mort. Mais il n'y a plus de musique, vous chantez pas. Alors, mais ce que tu as écouté, c'est quoi? Attends, j'arrive. Ce que tu as écouté, c'est quoi? C'est bruit de la mer. Quand tu parles de... Tu peux pas comparer ça à fatigué. Attends, je vais le reprendre. Ce que tu as écouté, c'est bruit de mer. C'est pas mieux. Ce que tu as écouté, c'est bruit de mer. C'est pas musique. Tu peux pas comparer ça à fatigué. Non, mais attends, laisse-nous le temps de travailler, mon gars. On va baisser un peu les tensions. On va prendre un appel. À chaque époque, à sa réalité. D'accord, Didi Stone, on va prendre un appel de Traoré Naminata. Elle est secrétaire, elle a un mot pour vous. Aujourd'hui, nous avons un groupe très talentueux que nous ne avons pas vu depuis un bout de temps sur la scène. Voilà. Et aujourd'hui, ils sont appelés polémiques. Il s'agit des Mousseurs. Un groupe très talentueux. Et les gars, j'ai foi en vous, j'ai confiance en vous. Et je sais que vous allez fracasser à plus polémique aujourd'hui. Bonne émission à vous. Merci. Non, je voulais répondre à quelque chose qu'il a dit tout à l'heure. Tu sais, quand tu veux poser des questions, il faut poser, on va te répondre. Ne va pas vite en besogne. Parce que quand il dit je suis médecin, c'est vrai, je suis vigile. En France, je fais de la sécurité. Et je fais une formation, monsieur. Et le salaire que je gagne là-bas, je peux même te nourrir du 1er au 31, ça c'est pas un problème. Être médecin là, est-ce que c'est un jus? Non, je n'ai pas dit que c'est un jus, c'est un travail. Mais de toute façon, tu parles de ça, on dirait... Il y a des immeubles, tu vois, Abidjan, c'est les médecins. Mais il y a beaucoup d'immeubles. Chacun assume son statut de travail. D'accord. Il n'y a pas de sommetier. Désiré, oui. En fait, non, il n'y a pas de sommetier. J'assume ça. Médecin, vigile, j'assume. Et tu es très beau dans ta tenue. Voilà, merci beaucoup. Il y a aussi un point essentiel, c'est-à-dire que lorsque vous avez sorti Fatigué, à l'époque, le coupé-décalé, il y a un qui sort un concept et tous les autres suivent. Mais aujourd'hui, ça n'existe plus. Chacun est obligé de créer. Est-ce que ça aussi, ça ne vous freine pas aussi? Non, ça montre l'évolution de la chose. Mais là, on vous demande maintenant de créer, de suivre. Oui, parce qu'à l'époque, le Fatigué, il y avait Francky DiCaprio. Il y avait Moussa, il y avait TV3. Voilà. Non, mais c'est ce que je disais tantôt. C'est le buzz qui a fait que ça a gâté tout ça. Sinon, avant un son, un concept, tout le monde suit. Tout le monde suit. Il y a eu Fatigué, on a suivi. Il y a eu Bobraba, on a suivi. Il y a eu Boucan, autant de Moula, ça a suivi.
Et puis aujourd'hui, moi je trouve que c'est notre petit frère. Aujourd'hui, il y a un fait, c'est que les jeunes ont tellement évolué que si aujourd'hui tu fais sortir un concept, que tu l'as déclaré ton concept, quelqu'un qui prend ton concept, tu peux le poursuivre. Bien sûr, oui. Alors qu'autant, on était dedans. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la même réalité. Voilà. Avant, on pouvait aussi poursuivre, mais il faut dire que simplement que les artistes, dans le coupé décalé, étaient un peu légers, étaient un peu compréhensifs. Mais là, aujourd'hui, on vous demande maintenant de créer, d'innover. C'est là qu'on vous attend. Oui, voilà, mais c'est cette innovation-là. Désiré, tu trouves qu'il manque de créativité? Bon, pas qu'il manque de créativité, mais arriver à imposer un concept. Parce que là, aujourd'hui, tout à l'heure, Delma disait que le buzz a tout gâté. Avant le buzz, c'était un peu plus facile pour d'autres artistes. Moi, je viens, je crée un concept, tout le monde suit. Mais aujourd'hui, il y a plus de facilité pour imposer son concept. On est dans l'art. Et l'art, ce sont des trucs qui viennent, on va dire, de l'esprit. Vous voyez? Aujourd'hui, on peut être là, on va être en train de parler d'un truc, et puis un seul truc peut faire un déclic, et c'est ce qui va faire le buzz, ou c'est ce qui va faire un truc. Et comment, les concepts, c'est vrai qu'on les crée, tu peux les créer. Mais quand c'est le moment, ça va prendre. Si c'est pas le moment, ça va pas passer du tout. Voilà. Donc, dire qu'il faut créer forcément un concept aujourd'hui pour partir, non. Le coupé décalé à la base, c'est quoi? C'est bon chic, bon genre. Faire le petit malin, coupé décalé, la jet set, machin et tout. Voilà, nous, on est resté un peu dans ce délit-là, mais avec aujourd'hui des paroles de chansons, même dans nos roucascas, mais à notre manière à nous, pour pouvoir nous imposer. Aujourd'hui, on cherche un certain public. Mais aujourd'hui, oui, dis-moi tout. Non, à vous deux même. Oui, dis. Pour votre retour, de toute façon, l'homme qui est assis en jeune, vous êtes venu pour vous asseoir là. Est-ce que votre retour là, vous pouvez obtenir la 10e place dans le coupé décalé? Maintenant, face à toi qui assis. Attends, j'arrive. Attends, pardon, ta question là, quand tu parles de 10e place là, c'est qui en premier quand on a la 10e? Il faut bien. C'est là il veut venir. Non, je ne comprends pas bien ta question. Maintenant, Anaconda. Aujourd'hui, dans le coupé décalé, quand tu regardes Beno, tu regardes Safarel. D'accord. Maintenant, j'ai dit Anaconda, quand tu nous regardes là, vous êtes tu es conscient, on n'est pas dépassé. C'est ton habit, point de corosol que tu as porté, là, est-ce qui est dépassé? Sinon, pour te dire que nous là, tu connais les mousseurs, tu connais nos forces de frappe. Mais il y a c'est parce que, écoute-moi, comme toi, c'est pas on n'était pas là. Là, on est revenu maintenant. Mais vous ne pouvez rien créer. Façon si, on va créer. Mais tu ne vas pas abandonner ton travail de mettre chez lui. Non, j'ai fini. Non, j'ai pris ce que vous voulez là. Oui, alors, justement, tu as fini, tu ne retournes pas? Non, c'est bon là. Je suis là. Ah, tu t'installes. Tu t'installes à Abidjan. Tu mets sur pied une entreprise. J'ai déjà une entreprise, j'ai un grand restaurant. Même si vous voulez même samedi. Non, mais regarde, samedi, on t'invite. On va retenir tout simplement qu'après toutes ces années en Europe, Delmas rentre en Côte d'Ivoire, entrepreneur, il ouvre un restaurant. Et je continue ma carrière musicale. Et c'est à féliciter. Et il a une entreprise de sécurité aussi. Et une entreprise de sécurité. Il n'a pas dit qu'il est venu pour créer. Non, mais si. Non, mais je vais pas. Attends, tu sais que. Attends, il arrive. Vous, comme ça, là, c'est les sorcières qui vous envoient pour nous pour dévoiler ce qu'on doit faire. Non, il n'y a pas de sorciers. Je ne parle pas de vous, hein. Je parle de lui. Il y a quelques instants, Diddy Stone disait que le coupé décalé, c'était un mouvement bon chic, bon genre, avec des gars frais, bien habillés, etc. Et avec cette chanson-là que vous avez sortie, ça fait quoi si elle s'occupe de moi, etc., qui vous a donné donc cette réputation de gigolo qui, jusqu'aujourd'hui, il faut le reconnaître, vous colle encore à la peau. Est-ce que vous avez été véritablement des gigolos? Pourquoi est-ce qu'on nous a collé ça à la peau? Parce que quand on est sorti de là, on aimait bien les fringues. On aimait bien s'habiller, voilà, toujours. Bien avant qu'on soit chanteur, hein. Bien avant ça. Préciser. Voilà. Et quand le son est parti, rien que le couplet est parti, si à ce temps-là, il y avait les réseaux sociaux, aujourd'hui, peut-être qu'on allait dire qu'on était influenceurs de ouf. Parce que toutes les petites gaules et machins et tout ça, se sont collés à ça. Elles venaient vers vous, en fait. Comment? Elles venaient vers vous. Oui. Bien sûr. Est-ce que vous avez été véritablement gigolo? Attends, je viens à cela. Voilà, parce qu'Anaconda a des informations. Et c'est comme ça. On arrive. Et c'est comme ça qu'on nous a collé ça à la peau. Voilà. C'est sur ça que je. Donc vous n'avez jamais été gigolo? On n'a jamais été gigolo. Tu sais, je vais expliquer. Tu sais, bon, je ne vais pas peut-être généraliser, mais moi personnellement. Moi, personnellement... Donc déjà, tu te désolidarises. Non, je n'ai pas que me pardon, tu vas me faire... Désolidarises. Ok, ça va venir. Donc, moi, à la base, je suis un chercheur. Tu es un battant? J'étais un tout battant. Il y a quelque chose que je veux comprendre. C'est pas femme qui m'a fait. Femme qui dit elle m'a fait là. Attends. Il n'a qu'à... Comme il dit là maintenant, il n'a qu'à venir. Quand on a eu Sarah la légende, il a dit que vous, dans Coupé Décalé, vous avez un petit groupe là, toi, et Diddy Stone, et DJ String, et lui, que vous là, vous faites de telle sorte que les femmes viennent vers vous.
Donc, c'est-à-dire, vous asseyez. J'ai fini. J'ai fini, c'est ce qu'il dit. Oui. Saga, la légende, c'est ton ami. Oui. C'est ton ami. Oui. Bilongo, c'est votre groupe là. Donc, c'est-à-dire que votre groupe de quoi? Il faut préciser. Des gigolos. C'est-à-dire que vous, parce que quand Saga Junior dit, vous êtes là, vous vous arrangez à ce que les femmes riches viennent vers vous. C'est-à-dire que toi, tu te lèves le matin, tu vas te maquiller. Se maquiller. Ah, il y a mes maquillés. C'est le travail des gigolos. C'est le travail des gigolos. Il va se maquiller, il va mettre bon parfum, il va se rendre chic. Il a commencé à laper ses lèvres. Et puis ils sont là maintenant, ils sont dehors. Derrière la fille, les cibles maintenant, voiture, signe extérieur, vous vous mettez là-bas. C'est ce que t'as dit. Ça, c'est ce que. Il n'a pas dit on dit, c'est ce que Saga là. C'est ce que Saga t'a dit. Mais tu sais. Attends, Saga Junior, tu sais pas qu'il est pêcheur de poissons actuellement? Il est à l'intérieur en ce moment même. Mais tu sais pas que rien. Tu te rappelles, quand tu étais chez Bokolo, père, son nom DJ Brico. Oui. Peut-être que tu te rappelles pas. Je me rappelle bien, il était voilà, mais j'étais avec Brico. J'étais à côté de Brico souvent. Quand il a fait sortir son son, machin et tout. Tu n'aimes pas le circuit. Voilà, mais une fois même, tu m'avais appelé même parce que Brico avait voyagé une fin d'année. Tu m'avais appelé pour dire qu'il était où, toi, il était au Maroc, tout ça. Il avait créé des trucs. Après ça, il y a eu des divergences entre lui et puis, je crois, Bokolo. Mais à ce moment-là, après, je venais là-bas. Mais est-ce que tu voyais des femmes dont tu parles là? Ou même quand je m'asseyais chez Bokolo là, tu ne m'as pas remarqué? Il n'y avait pas le succès, donc on ne te voyait pas. Oui, attends. Après, on a eu le succès. Je venais, je partais là-bas. Est-ce que tu voyais le go là? Avant. Il dit que votre carrière entre griffes de gigolo a commencé après votre carrière musicale. Non, mais moi, ce que je veux qu'ils comprennent que on n'est pas gigolo. Il faut qu'ils comprennent ça. La chance qu'on a, on n'est pas gigolo. Ce que tu veux, tu dois te comprendre, c'est que c'est vrai, Dieu nous a fait grâce. J'arrive. D'être beau. Dieu nous a fait grâce, on est chic physiquement. C'est pas qu'on choisit des femmes riches. Et il n'y a aucune femme riche qui nous a fait aussi. Vous devez à des femmes en ce moment. Mais une femme qui a fait une voiture. Si, vous devez à des femmes en ce moment. Alors, attends, on n'a pas entendu. Désiré, t'as dit? Une femme m'a offert une voiture, moi je reconnais, à mon anniversaire. Elle m'a offert une voiture. Mais c'est mauvais. Mais c'est méchant. Attends, mais Diddy Stone. Non, la question que je te pose, c'est méchant d'avoir une voiture? Non, c'est pas méchant. Alors, attends, on Diddy Stone. Désiré. On aura appris que tu avais même été menacé par une arme à feu, c'est vrai? Il n'y a pas de... Oui, ça, j'ai été menacé par une arme à feu. Mais pourquoi tu fais le surpris? Mais c'est pas à cause des gigolos. Mais ils ont mené enquête même. D'accord. Donc, Désiré, des informations. Mais ça n'a rien à voir avec le gigoloya. C'est une meuf qui, dans le temps... Elle avait beaucoup d'argent, oui. Pas forcément beaucoup d'argent. Est-ce qu'elle avait beaucoup d'argent? Non, c'est une meuf qui se suffisait. Et voilà, on était... Si elle a beaucoup d'argent, ça fait quoi? Ça fait quoi? Vous connaissez-le, pourquoi vous le faites? On n'est pas gigolo. Et puis encore, je pas l'argent d'avoir... J'ai expliqué, j'ai clarifié. En fait, le truc c'est quoi? La meuf, on était assis tranquillement, sauf que à la même table, il y a un gars qui était hyper amoureux de la fille. Et le mec, c'est pas son gars. C'est pas, voilà, pour dire que même si on table avec lui, c'est pas parce que c'est gars de quelqu'un. Non, il était hyper amoureux de la fille. Moi, j'étais assis là, je m'attendais même pas à ça. Et le gars, il enlève son pistolet, paf. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Tu vois un peu? Maintenant, mon petit côté Yopo-Gonsi Koji, il est sorti. Voilà, on a fait ça. Malgré l'arme à feu. Voilà, on a enfant des pauvres. Franchement, moi, je sais. Oui, on a la chance d'avoir une femme qui a l'argent, tant mieux pour nous. J'ai vu un peu le succès qu'ils ont eu, et puis on ne va pas le nier, c'est des beaux gosses, donc on a du succès. Il y a des femmes qui viennent autour. Ça, mon ami. Il y en a qui mettent l'argent devant pour plaire aux hommes, donc ça a pu arriver. Mais quand vous êtes arrivé en France, vous parliez de difficultés et tout ça, on a reçu notre ami Go à la montagne qui nous disait que ça avait été tellement compliqué là-bas qu'il avait été obligé d'échanger ses charmes, sa compagnie contre de l'argent. Est-ce que ça, vous n'avez pas été non, pas du tout. Face à ça aussi? Non, même si il n'y avait pas de proposition. C'est vrai. Moi, il n'y avait pas de proposition. On n'a pas de proposition. On est arrivé, on a fait une famille normale. On a nos papiers normaux. On travaille parce que on retient dans un pays. On retient quoi? Que comme vous êtes des beaux gosses, les filles qui vont vers vous... Non, qui venaient vers nous. D'accord, donc c'est le passé. Voilà, ça, donc les filles qui venaient vers vous, c'est les filles qui étaient financièrement stables. On ne les appelait pas. Ça venait seul. Saga les gens a dit là. Voilà, maintenant les gars, ils se préparent. Ils se léchaient les lèvres. Ils se léchaient les lèvres. Tirer les femmes riches. Il ne faut pas déformuler. Moi, il n'a pas mes lèvres. Il y a Betty lèvres. Donc, il n'y a pas la paix. Et dis-moi, là, côté joli là même, où est ça? Malgré qu'on a dépassé la 40 ans, on est beau. Pour plaire aux femmes en tant que gigolo, ça demande beaucoup de qualité. Vous avez ça. Comme quoi? La qualité, c'est quoi? Votre qualité là, avoir un bon physique. Mais tu dois comprendre que la qualité qu'on a aussi, là, nous, on travaille de base. Il y a un autre point. Ils ne sont pas gigolos, mais ils ont des marraines, c'est ça? On n'a pas de marraines, on travaille. À l'époque. On n'a pas marraine. À l'époque. On n'a pas marraine. Parce que, on peut comprendre. Je pose la question aussi à Diddy Stone. Il n'y avait pas de marraine? On n'a pas de marraine.
Jules Rodrigue, il est entrepreneur. Un vrai gigolo. J'ai une question. Bonjour à l'équipe de PPLK, big up à vous les mousseurs. Ça fait un bon moment. Je suis content de vous revoir. Parce qu'on peut faire ça à ses fans, vous partez, vous revenez, vous partez, vous revenez. Est-ce que ça vous dit pas de... C'est pas mieux de rester à Abidjan en même temps, hein? Ça fait un bon moment, hein? Alors, pour Delmas, la question à sa réponse, il est revenu s'installer. Et pour toi, Didi Stone? Oui, moi, je m'installe là, mais je vais faire progressivement. Voilà. Donc pour le moment, c'est les allers-retours. Hein. Voilà, des allers-retours jusqu'à, on va dire, on va donner 3-4 mois et je serai stable, quoi. Voilà. Juste le temps de faire le... Non, pendant qu'il va, moi je suis là. D'accord, cette question de Jules Rodrigue nous permet d'ouvrir notre débat. Et le débat, c'est le suivant. Pensez-vous qu'un artiste ivoirien qui vit à l'étranger peut avoir du succès au pays? Est-ce qu'il faut forcément vivre à plein temps en Côte d'Ivoire pour avoir du succès? C'est la question qui va s'ouvrir maintenant. Premier avis, celui de Désiré. Moi, je pense que c'est possible. Hein. C'est possible. C'est vrai qu'on n'a pas trop d'exemples, mais moi, je veux prendre le cas de Méoué. Ça fait plus de 30 ans qu'il est en France, mais sa musique est très bien consommée en Côte d'Ivoire. Donc, tout est une question de choix et d'organisation. Donc, si l'artiste est très bien organisé, sa musique pourra être très bien consommée en Côte d'Ivoire. Et généralement, on parle des médias lorsqu'on est à l'étranger et tout. On n'a pas accès à certains médias, mais non. En étant en France, on peut faire tranquillement, on peut avoir une occasion pour bien s'exprimer. Il y a pas mal de chanteurs ivoiriens qui se produisent en France, donc on peut profiter de toutes ces plateformes pour se faire connaître et aussi, pourquoi pas, venir de temps en temps et imposer sa musique, toujours est-il, sur les différents spectacles. Et je prends leur cas, ils étaient au concert de Kérosène ici au Palais de la Culture il y a quelques temps, ils ont fait la première partie et tout ça, ça permet de tâter le terrain et toujours d'imposer sa musique en Côte d'Ivoire. Et le cas de Méoué, c'est le meilleur exemple. D'accord. Marie-Dominique? Je crois que ça sera difficile hein, parce que c'est des artistes ivoiriens qui font d'abord de la musique pour le peuple ivoirien et après les autres peuples, bien sûr. Mais tant que tu n'as pas réussi à implanter ta musique sur ton territoire, c'est un peu compliqué d'aller là-bas. Et parfois, ils sont un peu en déphasage avec les réalités d'ici. Prenons le cas des arrangements, par exemple. On connaît les arrangeurs qui sont très très en vogue. Ici, on a Cédric Canavaro, BNB, Tamsir et tout ça. Ceux-là, quand ils touchent vos musiques, ça cartonne généralement. Mais eux qui ne sont pas sur le territoire, qui n'ont peut-être pas l'occasion de discuter avec ces personnes-là aussi souvent, sont obligés de faire avec les moyens de bord. Et ça n'a peut-être pas la même résonance, on va dire. Après, ils n'ont pas l'occasion de participer à tous les événements. C'est vrai qu'ils ont été au concert, mais après, ils sont partis. Quand tu viens, tu participes à 2-3 événements, tu fais 2-3 médias et que tu pars pendant 6 mois. Quand tu reviens, ta musique, on l'oublie. Il faut que tu sois là, il faut que tu sois présent, il faut que tu sois à tous les événements, sur les chaînes de télé, aux émissions de musique, par exemple, pour mieux vendre ta musique avant d'aller t'installer là-bas. Mais oui, il est très organisé. Il a eu un gros succès avant de s'installer en France. Il a son propre orchestre, il a son arrangeur qui travaille depuis des années. Il a réussi à imposer une musique qui a été adoptée par d'autres chanteurs. Donc ça a été un peu plus facile pour lui. On va prendre l'avis d'Anaconda. Je pense que quand on part en Europe, pour continuer sa carrière, c'est un autre cas. Là, on peut se concentrer, tu vois, on se concentre, tu allais pour ta carrière, tu rentres en studio, tu fais des recherches, tu travailles et tu fais des allers-venir. Mais ces deux messieurs qui sont assis là, ce n'est pas le cas. Quand lui s'en va, il a une autre activité qui n'a rien à voir avec la musique, la première des choses. Et il fait partie de l'homme qui est en jaune là. Lui aussi, il a une autre activité qui n'a pas de rapport avec la musique. Donc, la première activité qui commence à avoir, il cherche à se concentrer d'abord pour avoir un chemin là-bas. Donc, pendant ce temps, le temps passe. Et ils font combien d'années avant de revenir au pays pour se concentrer à la musique? Donc, eux, les cas, c'est différent. Sinon, si tu pars en Europe en tant qu'artiste, tu peux continuer ta carrière là-bas. Si tu veux le faire vraiment. Mais comme on le dit, quand on part en Europe, il faut se chercher d'abord, se stabiliser d'abord. Ce n'est pas chose facile, il faut faire le choix. Ça prend du temps. D'accord. Non, moi, ce que je veux reprendre à ce qu'il dit, moi, je ne sais pas s'il y a, à part peut-être Richard Bona ou Salif Keita ou Alpha Blondy ou Tiken Jah ou Magic System, qui font, quand on dit un artiste perce en Europe, c'est ceux-là. D'accord? Mais sinon, si c'est des artistes de musique urbaine, que ce soit au Zouglou, machin, personne ne perce en France. Non, pas le percer ici même. Voilà, percer ici, voilà. Le truc, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, il faut se dire la vérité. La musique, ça mousse et à un moment donné, ça s'abaisse. D'accord? Et dans ce pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire, il y a toujours des talents. Il y a toujours des nouveaux. D'accord? Et nous qui avons peut-être envie de faire autre chose quand on va en Europe, quand il a pris le cas des deux missions jaunes, moi, c'est vrai. Moi, je prends mon cas et je suis parti en France, c'est vrai. Je suis allé essayer de me chercher parce que voilà, je cherche à rentrer aussi dans d'autres mouvements. C'est vrai. Pendant ce temps, le temps est passé. D'accord? Mais il faut dire la vérité. Le moment quand tu le fais, si tu ne viens pas en Côte d'Ivoire pour faire la promo, c'est mort.
Et généralement, tous les bons arrangeurs sont en Côte d'Ivoire. Sur place. Ils sont sur place. Là-bas, on a des arrangeurs, mais eux aussi n'ont pas le temps de se concentrer sur l'arrangement. Donc, c'est un peu compliqué. Et si là-bas, tu es en contrat, en CDI, tu travailles, quand tu viens, tu prends peut-être 1 ou 2 mois de vacances, ça ne peut pas suffire pour faire une promo. Bon, moi, je dirais c'est un peu ça, en fait. Moi, je dirais plutôt que les arrangeurs là-bas, je dirais plutôt que c'est pas parce qu'ils ne sont pas concentrés. Hein. Tout dépend de la promo qu'on fait après la sortie d'un son. Pour moi, on peut être là-bas, faire un bon arrangement, parce qu'on va donner pas mal d'exemples ici, des personnes qui ont fait des trucs en Europe, et même sans mettre le pied dans le pays africain. Oui, il y a David Taïro qui a travaillé avec sur Tiza. Ils ont toujours rempli des salles et leurs musiques sont écoutées quotidiennement. Tout dépend de la capacité de promouvoir son œuvre, en fait. Moi, c'est mon point de vue, quoi. Je voulais ajouter qu'au jour d'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, l'industrie musicale en tant que telle même est en panne. Parce que 90% des artistes, ils le savent, il n'y a pas de producteurs. Oui, il y a beaucoup d'artistes. Il n'y a pas de producteurs. Donc tu peux faire quelque chose de production ou alors s'il n'y a pas de suivi derrière, c'est compliqué. Alors aujourd'hui, il y a 2 modèles. Soit de grosses maisons qui sont là, des majors, soit on est en indépendant. Et ces majors-là, les majors aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il faut avoir fait peut-être un buzz, il faut avoir peut-être bataillé toi-même jusqu'à ce qu'eux, ils viennent te prendre. Parce qu'ils ne prennent jamais des artistes. Des talents qui découvrent. J'allais en venir. C'est pourquoi je parlais de toute la manière de promouvoir les choses. Voilà, un artiste qui commence aujourd'hui au bas de l'échelle, qui va voir un manager, qui va voir un producteur, c'est pas évident. Voilà, aujourd'hui, je veux dire tout haut, qu'en Côte d'Ivoire, peut-être qu'avant il y avait des managers vraiment efficaces, mais au jour d'aujourd'hui, pour trouver un manager qui va te prendre du bas de l'échelle pour te ramener tout haut. Ah, ils attendent que tu mousses d'abord. Non, mais c'est vrai qu'à l'époque, par exemple, il y en avait un qui s'occupait de Vital qui s'appelait... Kanté Faro. Kanté Faro. Ça, ce sont des grands managers. Très efficaces qu'on voyait à l'époque. Il a fait Klebaï, il a fait... Voilà, exactement. Jagenaboué, Charlie Parker. C'est des gens qui prenaient des talents. Il faudrait qu'on se mette aussi à la place des managers, parce qu'il y a des managers aussi qui ont souffert dès le départ avec les artistes. Une fois que les artistes connaissent du succès, ils oublient. Oui, ça par contre, c'est la mauvaise foi. C'est la mauvaise foi de certains artistes. Oui, mais c'est pas tous les artistes. Aujourd'hui, là, tu prends un artiste au bas de l'échelle, d'abord tu signes un contrat. Ça, on peut le régler. Avant, c'était pas des contrats, c'était des contrats. Même avec un contrat, l'artiste peut toujours. Non, mais après, on peut se tourner vers la musique. Mais vous connaissez pas Miss Maillot Jaune, Rita Kaoué? Oui, par contre, Miss Maillot, oui. Les managers sont très efficaces. Ça n'est pas des managers. C'est à propos. Oui, parlons des managers. Elle a dit tout à l'heure, elle a donné nom tout à l'heure, Kanté Faro. Vous deux, vous avez créé et c'est les grands managers. Donc vous êtes les petits artistes, quoi. Pardon? Ça a quoi à voir? La question, c'est quoi? Ça a quoi à voir? On a parlé des managers. Oui. C'est quoi le truc? Elle a dit, il y a Kanté Faro, vous avez dit. Mais ça a quoi à voir? Un grand manager, petit artiste, ça a quoi à voir? Si c'est un grand manager, il peut vous manager aussi. Mais nous, on n'a jamais travaillé avec lui. Nous, on a travaillé avec les grands managers comme Jagenaboué. Non, mais on a travaillé avec Jagenaboué. Qui est votre manager à ce moment même? Mais la question, c'est quoi? Qui est votre manager à ce moment? Aujourd'hui de vous? Qui s'occupe de nous? En termes de management. Nous, on s'occupe de nous. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes à la recherche de managers sérieux, expérimentés, sérieux. On ne veut pas n'importe qui. Voilà. Mais savoir si vous-même votre carrière est sérieuse et donc en fait, l'appel est lancé, vous allez faire un casting et choisir le manager. On n'a pas besoin de casting. Il faut travailler, c'est tout. Voilà, si aujourd'hui on est en train de tourner, là, comme on a dit tout à l'heure, il y a des vieux de la vieille qui sont là. Comme je dirais son nom encore, Sia Popo. Et voilà, qui... El Fazo, etc. Voilà, El Fazo, Youtoua Rouge, Yannick Kaka. Voilà, c'est des gens qu'on a travaillé il y a 15 ans, il y a 20 ans. D'accord. On cherche vraiment quelqu'un qui va dire, bon, ok les gars, on reprend à bras le corps et puis on est parti. Ça marche. On va passer tout de suite à Vérité par l'image. Dinor, partageons du goût, partageons du bonheur. On vous propose une première image, c'est celle de votre défunt compère Guizot. Yes. Et aujourd'hui, 25 novembre, ça fait exactement 7 ans. 7 ans, ouais. Il nous a quittés. Personnellement, on va vous demander peut-être
une minute de silence si c'est possible, parce que vraiment, c'est vraiment chaud pour nous, quoi. C'était la tête à passer du groupe Les Mousseurs. C'était un homme très intelligent, un homme, un battant. Moi, il me manque beaucoup. Parce que pour moi, c'est... Jusqu'à aujourd'hui, il me manque. Et c'est vraiment un vide pour nous parce que c'était quelqu'un qui avait vraiment des idées pour les mousseurs et pour nos différentes affaires. Donc, c'est une grosse perte pour nous. J'ai mal, j'ai toujours mal. La vie est faite ainsi, on n'y peut rien. Donc, je prie encore pour le repos de son âme. En ce 25 novembre, qui marque la date de son décès, là, nous venons du cimetière où on allait déposer la gerbe de fleurs et pour lui témoigner notre amour. Même si sa famille, moi personnellement, sa famille et moi, on n'est plus en contact parce qu'il y a eu des gens, après son décès, qui nous ont mis en conflit. Ça m'a tellement fait mal. C'était quoi le sujet du conflit? C'était beaucoup de choses. Si je veux parler, on ne va pas terminer l'émission. Est-ce que tu as été accusé? Oui, j'ai été accusé. De l'avoir empoisonné. Exactement. Et ça m'a tellement fait mal. Et même d'entendre même certains membres de sa famille, des choses, des amis, même des amis proches, qui ont vu comment on a évolué ensemble. C'était ton ami d'enfance? Oui. Ça m'a tellement fait mal que j'ai préféré prendre mes distances. Parce que même après ce que je faisais, on ne disait pas ce que je faisais, mais on me traitait de tous les noms. Donc j'ai préféré prendre mes distances et puis voilà. Moi, je le dis quoi. Vraiment, à travers cette image-là, témoigner peut-être la reconnaissance vis-à-vis de Guizot, Mousseur, qui était vraiment la tête pensante, comme il a dit, qui était quelqu'un qui avait de la suite dans les idées. C'est pas pour rien qu'on l'appelait la multiprise. Quand on dit multiprise, c'est celui qui branche et qui débranche, c'est comme ça on l'appelait. Quand on dit multiprise, il avait plusieurs cordes à son arc. Voilà. Et à chaque fois, quelle que soit la difficulté, quel que soit ce qu'on avait, ils avaient toujours une solution. Voilà, à travers cette émission, je voulais saluer sa famille. Bon, on voudrait saluer sa famille, ses enfants, son ex-épouse, on va dire. Ah, surtout ses enfants et son Voilà, ex-épouse. maman Macha est la maman de sa femme. Oui, maman Ange. Voilà, qui a fait beaucoup aussi. Et vraiment saluer sa mère. C'est vrai qu'on n'a pas de nouvelles où ça fait un moment on ne l'a pas vu, tout ça. Mais à travers toutes ces émotions-là aujourd'hui, je voulais saluer vraiment sa famille proche. D'accord. Voilà, et encore une fois, on va prier pour le repos de son âme. Merci beaucoup. Merci. On va passer à l'image suivante. Roselyne Layo, dont le dernier titre fait très parler en ce moment, en contradiction avec le titre peut-être que vous avez sorti il y a des années. Elle demande aux hommes de travailler. Non, mais moi, j'ai comme l'impression qu'elle était un peu en contradiction avec elle-même, ce qu'elle a chanté, ce qu'elle dit, je ne sais pas. Pourquoi? Je n'ai pas trop compris le truc. Parce que je vois qu'elle dit qu'elle a galéré à son homme qui n'avait rien, d'accord? Et il a galéré, aujourd'hui, ça va, ils sont ensemble, d'accord? Et après, je vois dans son texte où elle dit non, un homme qui n'a pas d'argent ne peut pas avoir une femme. Donc, c'est un truc, je ne comprends pas trop, ça ne va pas ensemble. Maintenant, troisièmement, c'est qu'elle a dit un homme doit travailler pour subvenir aux besoins de la femme. Je suis d'accord. Mais là, pas tout, je ne comprends pas, c'est que quand elle dit qu'elle a galéré son homme pour devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. Mais pourquoi elle dit non que celui qui n'a pas d'argent n'a pas droit à l'amour? C'est une artiste. C'est une artiste. Oui. Donc, dans cette position, elle ne peut pas tout le temps chanter ce qu'elle vit. Elle peut chanter aussi pour interpeller. Non, je suis désolé. Pourquoi elle peut dire des hommes qui aiment se faire entretenir par les femmes. Non, mais dans ce cas, c'est pas comme ça qu'elle devait formuler. Est-ce que c'est comme ça qu'elle a formulé, comme tu l'as dit? Dans le titre, c'est un peu elle comme dit ça. exactement cette phrase-là, c'est quand on n'a pas l'argent, on ne cherche pas femme au travail. C'est l'argent, on cherche. Quand on n'a pas l'argent. Quand on n'a pas l'argent. L'amour est égal à l'argent maintenant. Mais ce n'est même pas conditionné, en fait, ça n'a rien à voir. C'est une solution. Quand tu cherches quand tu as faim, qu'est-ce que tu fais? Tu cherches à manger. Donc quand tu n'as pas d'argent, tu cherches à travailler. Oui, mais je cherche à travailler. Elle n'a pas dit si on n'a pas l'argent, on ne cherche pas de femmes. Son mari, là, il était un simple manager. Oui, mais c'était un mari qui voulait travailler. Voilà, il voulait travailler, il n'était rien. Elle a accepté d'être elle, non. Donc c'est comme ça, celui qui n'a rien là, quand il croise une fille qu'il aime là, même s'il doit travailler là, mais elle accepte aussi sa galère d'abord.
C'est de là que tout part. Donc elle aussi, c'est de là où tout est parti, n'est-ce pas? Voilà. On rappelle que Roselyne Layo sera en concert pendant ce mois de décembre. Hein, donc, on la soutient, on la soutient. Voilà, moi, ma petite, j'aime bien, elle chante bien. Je vais demander un truc aussi à l'équipe aussi. Quand on dit, tout à l'heure, bon, on supposait, on nous taxe de gigolo, mais quand un garçon, un homme s'occupe d'une femme, est-ce que c'est normal aussi? C'est porte-à-porte. Non, ça n'a absolument rien à voir. Ah, ça n'a rien à voir. Quand c'est pour nous, vous trouvez quoi? Alors, déjà, c'est un porte-porte, le monsieur qui a porté chapeau. Dans l'ordre des choses, écoutez, c'est intéressant parce que d'abord, on est en Afrique. Et même pas qu'en Afrique, quand on va devant le maire, l'homme est le chef de famille. Il s'occupe de la maison. En fait, tout à fait. On ne parle pas de financièrement. Ouais. En fait, finalement, ça les fait mal. Non, de sa femme. Ce n'est pas une obligation, mais ce n'est pas choquant de voir un homme qui fait. Voilà, alors que là, ma question, elle est bien précise. Ça, c'est toi qui vois. C'est rigolo. Non, je parlais de financièrement. Quand un homme s'occupe d'une... Ça n'a absolument rien de choquant. Ça n'a rien de choquant? Non, c'est normal. Après, c'est choquant. Pourquoi elle a dit qu'un homme doit travailler d'abord avant de machin et tout? Pourquoi pas la femme travailler d'abord? Pas le contraire. Non, c'est pas ce qu'elle a dit. On a vu des exemples. Ça ne me dérange pas. Moi, ça ne me dérange pas qu'on dise aux femmes de travailler. Il n'y a pas de souci, ça ne me dérange pas. Il y a des les gars qui n'avaient rien. Ça, c'est normal. Ils sont devenus des hommes. Oui, normal. Est-ce que ça, c'est des gigolos? Non. Pas forcément. Alors, c'est tellement simple. Est-ce que j'ai dit? Et puis quand c'est ça, Anaconda, tu parles pas depuis là, c'est Eva et puis ça. Je suis tout à fait d'accord. Alors, on va Non, réponds à ma question. Il n'a rien. Toi, tu as les moyens, mais tu l'aimes. Et tu veux le pousser à devenir un homme. D'accord? Et au finish, il devient un homme. Vous êtes ensemble. Est-ce que ce monsieur, on va le traiter gigolo? Non, je le pousse à devenir un homme quand il a envie de travailler, quand il n'est pas fainéant. Mais là, nous autres, quand c'est quelqu'un qui on a eu la chance d'avoir des gars qui nous ont poussés aussi. C'est pas nous aussi, on a envie de travailler. C'est pas grave. On va passer tout de suite à Face à Anaconda. Delmas, dis-moi, c'est dans l'attraper chien, toi, tu obtiens tes papiers en France ou bien c'est en tant qu'artiste tu obtiens tes papiers en France? Je n'attrape pas chien. Je suis agent de sécurité. Simple. SIAP 1. CQP-AP. J'ai fait une formation et mon diplôme a été validé. Comme toi. Mon diplôme a été validé par le ministère de l'Intérieur en France. Et pour faire ce métier-là, aujourd'hui, il faut avoir fait 5 ans sur le territoire français. Donc c'est un métier noble. Comment tu obtiens tes papiers? J'obtiens mes papiers parce que j'ai été marié à une femme française d'origine ivoirienne. D'accord. Voilà. Didi Sonto aussi également, quand tu pars la première fois en France. Voilà. Et comment tu obtiens tes papiers? Tu t'es marié à une femme riche aussi qui a papier, comme lui? Non. Comment tu obtiens tes papiers? Attends, on t'a dit, moi, ma femme là, elle est riche. On vous connaît. Vas-y. Non. D'accord. J'ai des enfants qui sont nés en France. Grâce à mes enfants, voilà, je me suis... Ah, toi, tu as eu tes papiers grâce à tes enfants, qui est différent de quelqu'un. Bon. Voilà, et finissons. Non, il faut dire quelqu'un, c'est Delmas. Parce que après, tu dois me demander, tu dois me donner des excuses. Parce que tu as... Non. Eva va m'en parler, elle aussi également. On va venir à la... Le groupe qui sortait, c'est Céline Asberg. Personne. Ne riez pas. Qu'est-ce que vous avez à rire? Répondez à la question. Personne. Vous regardez, vous riez. Personne. C'est pas de quoi tu parles en fait. Merci beaucoup. C'est toi qui dis les choses qu'on sait même pas qu'on ignore. Merci Didi Stone. Alors Didi Stone, voilà, je te dis tout, tu réclames des excuses. Oui. D'Anaconda. Oui. Pour quel motif? Parce que à l'occasion de mon anniversaire, vous m'avez souhaité joyeux anniversaire. Merci à toute l'équipe de la 3. Moi aussi, merci. Voilà, mais il a dit des choses qui ne sont pas vraies. Et c'est pas bon. Et vraiment, Anaconda... Et qu'est-ce que j'ai dit? Tu as dit... Non, le fait que tu as dit que Didi Stone, avec son ami, ils sont gigolos. Et que Didi Stone doit aller se marier. Anaconda. Mais je te souhaite le mariage. Mais et ça veut dire quoi? Mais le gars dit à marier. C'est quand j'ai pas vu la bague. Non, on n'a pas besoin de bénédiction. Tu n'as pas vu. Tu vas présenter tes excuses pour que je puisse leur montrer ça. D'accord. Et moi aussi, je réclame aussi des excuses parce qu'il m'a traité de gigolo. Il a dit... Oui, dis-moi. Didi Stone. Oui. Je m'excuse, mais tu reconnais que tu pouvais l'ayant de Non. Faut t'excuser sérieusement. Solennellement. Excuse-toi, parce qu'on est venu sur ce plateau-là. Non, mais déjà, quand on parle de ça, c'était pour que tu te maries. Anaconda. Alors, en fait, là, je suis déjà marié. Sur ce plateau-là pour te faire comprendre que on n'est pas des gigolos. Non, Abidjan, c'est pour ça que je suis venu parler, c'est mon métier de sécurité. Et j'en suis fier. Ok, donc faut t'excuser. Delmas, s'il te plaît. Anaconda a évoqué donc son souhait que tu te maries sans savoir que tu étais marié. Donc si ça t'a heurté, apparemment ça aurait heurté ta femme et ta belle famille, on y aurait
franchement, en toute bonne foi que tu étais marié, on vous souhaite vraiment tous nos voeux de bonheur, de réussite, de prospérité et de tout. Et félicitations pour votre mariage. Toi, au moins, tu es intelligente. Bravo. Tu es là, tu pas comme le monsieur perdu qui est lui, il est marié. Perdu qui est tu sais quoi? Est-ce qu'il est marié? Nous, là, en fait, il y a fait aujourd'hui. Aujourd'hui, là, on est influenceurs quelque part. Tu vois ce que je veux dire? Chacun a sa communauté. Même vous-même, dans votre famille, vos amis. Le seul fait, aujourd'hui, là, il y a des personnes aujourd'hui qui sont fiers de notre parcours. Donc, se mettre à la télé et... Non, voilà, c'est ce que j'allais dire, tout le monde. Mais se mettre à la télé, écouter. Voilà, se mettre à la télé et dire que nous sommes gigolos. Attends, on va donner quel conseil à nos enfants? On va donner quel conseil à tous ceux qui... Mais c'est là où vous ne devez pas être dans ça à l'époque. D'accord, on est au terme de l'émission. Parce que tout ce que tu avances... Les garçons, s'il vous plaît, on va parler de Yaya C. C'est l'actualité du moment. Donc, votre titre qui est sorti il y a quelques jours seulement. Il y a quelques jours, avec le King. Le King Gagui Sely, toujours. C'était quoi son apport? Comment ça s'est passé? Alors, pour notre retour, on avait vraiment besoin d'un poids. On s'est dit que bon, j'ai dit à mon binôme, on fait un retour. Et ce retour qu'on veut faire là, on veut faire de la musique. Mais vraiment, c'est qu'on faisait avant là. On continue ça. Mais il faut qu'on change un peu. Donc on a voulu venir, on a voulu retourner avec un texte poignant, un texte qui parle un peu des faits divers. Ça à du Zouglou, hein. Ouais, si tu veux, mais c'est vraiment variété. D'accord? On a dit. Et je suis allé voir mon oncle, qui est Gagui Sely. Ah, c'est ton oncle? Ouais, de base, c'est mon oncle. Donc je lui ai dit, ah papa. Ah, tu as été son danseur? J'ai été son danseur. Et je lui dis merci parce que c'est grâce à lui je suis ce que je suis aujourd'hui. Donc, j'ai été le voir, je lui ai dit, ah papa, c'est vrai, tu ne fais pas de featuring comme ça. Et nous, on n'a pas le niveau pour pouvoir faire un featuring avec toi. Mais, pour notre retour, est-ce que tu peux nous donner un coup de main? Voilà le texte, voilà la musique. Il m'a dit, bon, ok, allez-y, je vais écouter, je vais réfléchir. Il a pris, je crois, une semaine. Et après, il m'a appelé, il m'a dit, bon, le texte me va, la musique me va, on va travailler. Et on a commencé à travailler début 2021. Et avec lui, c'est la patience. Et on rentre en studio, on fait les premiers couplets, on met temps, il dit, bon, allez, on s'en va à la maison, on va écouter. On a fait ça là pendant 2 ans. D'accord. C'est quand on a fini, il a validé pour dire, bon, c'est bon, je vous donne ma bénédiction, allez-y. Oui. Maintenant, ces retours-là, avec le dernier son qui vient, le grand frère Gagui Sely, est-ce que vous avez checké un peu le terrain, la concurrence en ce moment? Nous, on n'a pas besoin de concurrence. On est en concurrence avec personne. On est les mousseurs, on a notre public. Mais ça, c'était avant. Ça, c'est toi qui vois. Il n'y a pas parce que la concurrence est au-dessus. Écoute-moi, c'est sûr que tu te dis que nous, on n'a pas de concurrent. On ne voit personne en concurrent. En ce moment-là? C'est des collègues, oui. Nous, on est venus, on veut retourner sur scène. On a nos petits bonhommes de chemin. Et je t'avoue que tu vas voir. Donc, sur la scène de PPLK, dans quelques instants, nouveau titre, tu vas écouter, tu vas aimer. On est déjà au terme de l'émission, hein. Donc, on a hâte d'écouter, surtout quand on est à la signature de Gagui Sely quand même. Voilà. On imagine la qualité du titre. Anaconda, coucou à. Aujourd'hui, il fait un coucou à M. Ouma Diaby Ben Malé et Juju Clinton, Marseille Amoué Nadesflor, sans oublier Martial Bationo. Général Cho. Oui, tu vas y avoir le temps. Général Cho. Merci. Marie-Dominique. Je fais un coucou à Batiska, Kelixi et Ouman et à Patrice Premier Danji. Il est écrivain, il est béninois, il nous suit tous les jours. Merci beaucoup. Alors moi, je souhaite un joyeux anniversaire à Daniel Adjei depuis les États-Unis. Et je salue particulièrement une grande dame de la musique ivoirienne, même africaine, Tina Glamour, désormais Lady Glaps. Moi, je voulais, à travers cette tenue, rendre hommage à tous les agents de sécurité de Côte d'Ivoire qui se considèrent comme des vigiles caviar. Parce que c'est vrai que c'est pas facile. Il y en a qui ne sont pas payés, il y en a même qui sont payés à 50 000. Très peu payés. Ils sont très peu payés et ça fait vraiment mal. Donc on leur dit qu'il n'y a pas de sous-métier. Au moins ils font quelque chose, ils ne sont pas des voleurs, ils ne sont pas des braqueurs. Donc je leur rends hommage, que Dieu leur donne la force. Moi je suis un vigile aussi en France, donc je suis avec eux. C'est pourquoi je me suis mis dans cette tenue, pour faire comprendre à ce monsieur là-bas que je ne suis pas gigolo. Merci. Mais il n'y a pas que ça. Moi je vais dire merci à tous les fans des Mousseurs. Merci à toute ma communauté. On va dire, j'étais très étonné de savoir que tous les gens de Saïwa, de chez moi, me suivent et tout ça. Je voulais vraiment les saluer. Saluer aussi tout Yopougon, en passant par Nyangon et le Tchaloko. Et à toutes les fans des réseaux sociaux. Voilà.
Et nous sommes joignables sur notre page officielle, les mousseurs officiels pour l'instant. Voilà. Les mousseurs officiels, voilà. On est déjà au terme de l'émission. Encore une fois, félicitations les gars. Merci. Delmas pour ton retour en Côte merci à Raoul aussi, à Aïsé La Fontaine. Ton restaurant que tu ouvres, faut saluer aussi notre société. producteur. Et c'est parce qu'on a oublié de parler, on parlait de manager. Mais on a un producteur qui a décidé, qui s'appelle M. Aïsé La Fontaine. D'accord, on salue Aïsé La Fontaine. Voilà. Merci Delmas, Didi Stone également, pour votre présence sur ce plateau. Merci l'équipe, très bon week-end à tous. Bisous Anaconda. On se retrouve lundi, même heure, même canal, vous savez, c'est la 3.